Nous avons tous une vision différente des jeux auxquels on joue. Nous avons chacun nos préférences, chacun notre expérience. Que ce soit par leur côté compétitif, leur originalité ou bien leur gameplay fun, nous avons tous des jeux auxquels nous nous sommes entraînés des heures et des heures. C'est ce dont nous allons vous parler aujourd'hui, dans ce jeu où je suis imbattable. Mes amis, bon, pour cette nouvelle anecdote, je suis content de vous retrouver et je vous parler d'un jeu auquel je suis imbattable. Il s'agit de Dragon Ball Budokai 3. Ah, franchement, ce jeu était une pure fracasserie. Pour moi, le meilleur Dragon Ball encore aujourd'hui sur console. Vraiment, Budokai 3. Et je pense que pas mal de fans sont d'accord avec moi. Pour cause, je me suis régalé à éclater mes potes. Voilà, mes potes à chaque fois ils essayaient de jouer contre moi. Et je prenais toujours Sangohan Ado en Super Saiyan 2 contre Cell, le fameux. Et j'ai envoyé les Kamea Perfis, mais à fond les ballons. Et franchement, c'était un pur régal. Je m'entraînais comme un acharné pour essayer de débloquer toutes les techniques, toutes les capsules, tous les combos des personnages. Et vraiment pour moi, ce jeu, j'y ai passé des heures et des heures entières, des nuits blanches. Voilà, donc c'était difficile de me battre quand même pour mes potes. Je me rappelle, ils étaient là, oh non, non, à chaque fois qu'ils jouaient contre moi. Et à chaque fois que je reprenais Sangohan Super Saiyan, voilà, donc j'étais un peu dégoûté. J'ai donc vraiment pu m'éclater sur le monde du dragon et je faisais que bosser mes réflexes pour être le plus rapide possible. Et bien entendu sur la manette on faisait comme ça là, je me rappelle qu'il y avait deux caméras qui s'interchoquaient et celui qui était le plus rapide, et moi je m'entraînais avec la manette comme un fou, tac 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 tac, un peu à la manière d'un track and field. Et voilà, j'ai adoré ce jeu là et je me le refais encore de temps en temps en émulateur ou quand je branche ma console PlayStation 2. Tous les fans de Dragon Ball doivent se le faire, voilà pour mon expérience à moi. Là où je serai imbattable, ouais, je pense que je l'ai. Le jeu où je serais imbattable, ça serait sur ça, sur Red Faction 2. J'ai passé tellement d'heures sur ce jeu à éclater mes potes, concrètement, avec le multitap de la PS2. Mais j'en ai défouraillé, j'ai toujours fini premier du classement. J'ai limé le mode histoire de ce jeu, et j'ai limé mes potes sur ce jeu, je les ai défoyés. Et ce que j'adorais dans ce jeu, c'est surtout que il y avait les explosions des murs, on pouvait faire des... Enfin, fallait connaître à peu près les maps pour savoir où est-ce qu'on pouvait péter les murs pour exploser nos potes quand ils arrivaient, les surprendre. Et il y avait tellement d'armes différentes, c'est ça qui était mythique. Et je pense que c'est l'un des meilleurs FPS auxquels j'ai joué. Concrètement, avec le temps de fun, je pense que c'est le meilleur auquel j'ai joué et je pense que je suis imbattable. Je vous prends quand vous voulez sur ce jeu-là. Et le jeu où j'étais vraiment imbattable à l'époque, c'était vraiment le jeu mythique sur cette petite console, la Game Boy. Il s'agit de Tetris. Voilà, le Tetris en mode 2 joueurs grâce au câble Link. C'était le super jeu de la console Game Boy par excellence, ce jeu-là. Un jeu qui venait de la Russie grâce à Alexei Pojidnov. Voilà, un jeu créé en 1984 et qui fait encore beaucoup d'encre parce qu'il y a toujours des litiges à propos de la licence. Et c'est un jeu, mais alors indémodable, qui se joue à toute génération confondue. Il y a même eu des thèses sur l'effet Tetris et toutes ces dérivés de jeux Tetris qui existent sur toute console de portable, de salon et même sur ordinateur. C'est vraiment la Tetris mania par excellence. Il y a même des couturiers qui s'en inspirent ou même dans le bâtiment. C'est pour dire. Et vraiment ce jeu en mode solo sur le mode A et B de la console Game Boy est vraiment très addictif et j'avais pu finir le jeu et voir la fameuse fin avec les fusées et les petits Russes qui dansent un peu partout. Et que dire de ce jeu, quoi. On devient accro et c'est la base même du puzzle game encore de nos jours, puisque ce jeu reste le 4e jeu le plus vendu au monde. Alors moi, le jeu où je suis réellement imbattable, c'est un jeu navigateur et smartphone qui a fait pas mal de bruit il y a 2-3 ans. Et comme vous pouvez le voir juste derrière, il s'agit de 2048. Alors 2048, c'est une sorte de casse-tête où vous avez un carré avec 16 cases. Dans ces cases, vous allez faire apparaître des chiffres pairs. Et il va falloir les associer jusqu'à faire 2048. C'est-à-dire si vous récupérez 2 et que vous arrivez à les mettre ensemble, ça fait un 4, 2 4 fois un 8, 2 8 fois un 16, etc. Alors c'est vraiment un jeu qui au départ est assez compliqué à comprendre, c'est assez compliqué d'arriver à 2048, mais tout comme les Rubik's Cube, j'ai pu comprendre la petite astuce pour réussir, et du coup maintenant je réussis à chaque fois que je l'essaie le 2048, comme vous pouvez le voir sur le gameplay que je vous propose, qui est ma partie que j'ai fait juste avant de tourner cette vidéo. Maintenant d'ailleurs quand je joue, mon réel objectif c'est d'ailleurs de faire le 4096, soit 2 2048, qui commence à être un challenge un petit peu tendu du fait que le nombre de cases nous limite dans les possibilités et dans les erreurs. C'est un jeu plutôt sympa qui prend pas beaucoup de temps à faire et qui est assez addictif. Je vous propose d'ailleurs de l'essayer et de me communiquer vos scores lorsque vous avez 2 minutes à perdre.
Alors moi, s'il y a bien un jeu où je me sens imbattable, ça serait sur PC. J'aurais aimé vous dire Counter-Strike ou StarCraft, mais on va se contenter d'un LFP Manager. Dans sa version 2008, qui est pour moi la meilleure, je connais tout de ce jeu avec n'importe quelle équipe que je commence, je sais exactement qui recruter. Je connais les points forts et les points faibles de chaque dispositif tactique. Et c'est vrai que j'ai fait des parties dans quasiment tous les championnats qui sont jouables, il y en a un paquet, croyez-moi. Et même en prenant une équipe de milieu de tableau, je suis capable de remporter le championnat la première saison et la Ligue des Champions quelques saisons après. Si pour des non-initiés, les jeux de manager sont difficiles à prendre en main au début à cause des menus qui sont remplis de sous-menus, je suis moi capable de les réciter par cœur. Vraiment tellement j'ai pu cliquer dessus. Pour tout dire, j'ai conservé durant très longtemps Windows XP sur une de mes PC uniquement pour pouvoir toujours y jouer. Et je suis bien dégoûté de ne plus pouvoir y jouer depuis mon passage sur Windows 10. Mon seul grand regret restera l'absence du mode en ligne pour me mesurer aux joueurs du monde entier, car c'est vrai que l'ordinateur, même à niveau difficile, a ses limites. Alors moi, ce qui me concerne, le jeu sur lequel je suis vraiment imbattable, et pourtant je fais partie de ces gamers un peu à gros doigts qui ont parfois du mal à terminer un soft sans une succession de fails, mais qui apportent avant tout une importance primordiale à l'aspect fun d'un soft, c'est le petit PC Kid, qui est sorti en 1989 sur la magnifique console qui est la NEC PC Engine. Alors le petit, pas forcément le petit, le grand PC Kid, un jeu qui est aussi la mascotte de cette console, un très très grand jeu que j'avais adoré finir dans tous les sens. D'ailleurs, c'était aussi le seul jeu que j'avais à l'époque sur cette console, donc ça vous donne envie et le challenge de terminer le jeu à 100%. Le jeu est bourré de passages secrets, bourré d'astuces, vraiment un soft qu'il faut vraiment posséder si vous avez la NEC PC Engine, et que j'avais platiné, comme disent les jeunes d'aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez une petite astuce pour commencer avec une vie supplémentaire dès le départ, vous prenez le petit PC Kid, vous sautez en l'air, vous retombez sur la tête, parce que l'arme de PC Kid, c'est sa tête. Vous faites apparaître une petite fleur qui vous donnera une vie supplémentaire qui ne sera pas du luxe pour terminer ce magnifique soft. Un jeu sur lequel je serais imbattable, un choix très difficile et peut-être un peu prétentieux. J'ai quand même réussi à me décider. 007 James Bond Nightfire, un épisode sur lequel j'ai passé des centaines, voire peut-être des milliers d'heures avec mon cousin. La particularité de ce jeu en multijoueur, c'est qu'on peut choisir la difficulté des bots. C'est pas le premier, c'est pas le dernier jeu à pouvoir faire ça, pour moi c'est tombé sur celui-ci. Vous pouvez dire au bot, soit tu es très lent, tu n'as pas de cerveau, et on sait pas ce que tu fais là. Là c'est marrant parce que le mec, vous allez vous retrouver sur la map, il va vous regarder dans le blanc des yeux, il va rien se passer, c'est clairement excellent. Ou alors vous pouvez lui dire, t'es une fusée, t'es intelligent, t'as la meilleure arme du jeu. Autrement dit, de l'autre bout de la map, il vous one-shot avec son pistolet d'or. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'à force de jouer, à force de s'entraîner, bon, j'ai fini par acquérir quelques compétences sur ce jeu. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas démarré. Je pense qu'il y a un gros dépoussiérage à prévoir, mais quand c'est la franchise James Bond, j'ai envie de dire c'est que du bonheur. Non, ce sera pas Tony Hawk, c'est Bust a Groove. J'ai saigné ce titre pendant des années avec ma sœur. On est devenus imbattable, on connaît toutes les combinaisons par cœur. Il s'agit d'un jeu de rythme et pour être encore plus précise, il s'agit même d'un jeu de danse. Plus vous réussissez vos combinaisons et plus l'écran se déplace vers votre personnage jusqu'à faire disparaître complètement votre adversaire, ce qui ajoutait beaucoup au fun du jeu. Faut savoir que le boss final est particulièrement mythique puisqu'il s'agit d'un robot géant dans les rues de Tokyo. Je suis totalement imbattable sur ce jeu à une condition. Je suis obligée de jouer debout. Voilà, je suis obligée de faire le rythme avec mes pieds. Je ne peux pas jouer assise à ce jeu, sinon je suis nulle. Par contre, dès que je suis debout, je bats n'importe qui. C'est totalement ridicule, mais c'est le jeu sur lequel je suis imbattable. Et vous, dans quel jeu êtes-vous imbattable ?